Bonsoir à tous et à toutes et merci d'être sur Equinox Télévision. Nous sommes là, c'est le lundi, on l'avait prévu. Qu'est-ce que je dis même? Je perds la boule là, on avait prévu. Et on est effectivement là ce soir, c'est le début de semaine et on a passé un super week-end. Ce soir on est là et on est prête à vous livrer l'émission comme vous l'aimez bien. Isabelle Carole, bonsoir. Ça va ce soir, Isabelle? Oui, ça va super bien. Lorsqu'on passe un agréable week-end, voilà, on se retrouve un lundi où on a mangé un bon plat à midi, la queue de bar. Vous savez, bien épicé, enrobé donc du miondos. Je ne sais pas si tu as vu ça ou goûté ça, Esther. Bon, je t'explique. Bon, attends, je vais expliquer quelque chose aux téléspectateurs. Ouais. Quand je ris ici, on dit qu'elle rit trop. Bon, maintenant, quand vous faites des choses comme ça, c'est pourquoi je ris ou que je ris pas? C'est pour que les autres qui regardent rient et toi, tu ris pas. Ok, d'accord. Je vais essayer de ne pas rire. Hein. Je fais des efforts. Oui, je le dis à mon dos vision. Depuis un certain temps, je fais des efforts pour ne pas trop rire. Oui, donc, du coup, ne me poussez pas. Vous savez que j'ai des prédispositions à le faire. Donc, du coup, évitez, aidez-moi à ne pas pécher. Ouais, je peux dire ça comme ça? Oui, Esther. D'accord. Ok, continue. Bon, je disais que j'ai mangé cet après-midi. Que de bar, accompagné des bâtons de manioc dans leur robe de champ. Donc, vous imaginez un peu ce que ça peut donner. Je partage cela avec les téléspectateurs et leur dis bonsoir et bon début de semaine. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour moi. Donc, vraiment, très fière d'être sur ce plateau encore. D'accord. Bonsoir, Marie-Lou. Bonsoir, Esther. Le week-end a été bien pour toi? Magnifique, magnifique. Qu'est-ce que tu mets dans magnifique, Marie-Lou? Je mets l'épanouissement, je mets le bonheur, je mets le partage. Et tu mets mariage. Je mets le mariage également, voilà. Isabelle. Ton mariage ou bien celui de mariage? Le mariage. Je mets un mariage, c'est ça? Je mets les rencontres. Vraiment, je mets tout ce qui est bien parce que il y a des week-ends où vous rencontrez du bon monde. Vous avez l'impression que vous avez vécu en 2 jours, vous vivez peut-être 10 ans de votre vie. C'est ce que j'ai eu ce week-end. J'ai vécu une grosse partie de ma vie. Et cela m'a apporté beaucoup de sourires, beaucoup de bonheur. D'accord, voilà. Merci. Bonsoir. Bonsoir Esther, bonsoir également à nos chers téléspectateurs. Ravi de te retrouver ce soir. Hein. Le plaisir est partagé. La voix elle est toujours belle. Ouais, il va sans dire, conjonctivite, je suis le seul Camerounais, j'ai l'Apollo. Ah, donc tu ne par la suite, j'ai encore la grippe. La malade ne vient jamais seul. Mais de toutes les façons, ce sont les maladies qui passent. C'est la séparation, Jean-Michel Kanka avait dit, c'est la séparation de la saison des pluies et la saison sèche, et par conséquent, il y a trop de maladies. Et pour nos frères qui nous suivent à l'instant précis, notamment les techniciens du quartier Abassi, il y a des gens qui utilisent des méthodes par tâtonnement et il y a des professionnels là-bas. Quand tu viens, tu gardes ta voiture, tu fais la ronde, tu dis est-ce qu'il y a un spécialiste d'aide? Voilà, quand on te montre la personne, tu le prends, tu as 30 minutes, il te découvre la solution. Mais quand tu vas par méthode par tâtonnement, j'ai passé toute ma journée, heureusement ça s'est bien passé. Tout est bien, qui finit bien. Très bien. Quand vous faites ça, c'est pour que je ris ou que je ne ris pas? Non, ris ta chaud, man. Bon, maintenant qu'elle veut rire, vous allez vous plaindre, non? Non, ne m'amusez plus. On se plaint pas. Bon, Bitakola, quand tu me regardes, je veux déjà rire. Tu n'as même pas encore parlé. Bonsoir, Bitakola. Tu ne ris pas, ça veut dire que ce n'est pas toi-même. Ah bon? Reste toi-même, ne comprends pas ce que les gens disent. Tu veux être quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on veut. Tu veux te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Sois toi, sois vrai. Hein? Quand ma chose me plaît, hein, je ris moi. Tout me plaît, Esther Mayel. Et surtout que beaucoup de gens aussi au quartier aiment te voir ton sourire, adorent quand tu es toi, tu es vrai. C'est de ça qu'il est question. Merci. Bonsoir à toi. Bonsoir. Bon début de semaine. Ok. Si on te fait rire, ça me prend même pas 2 minutes. Je sais, dès que ça, il y a plein des histoires. Ouais. Ça va, Vita, ça va? Ça va tout doucement. Ton week-end s'est bien passé? J'ai passé un week-end magnifique. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de lundi semi, donc ça veut dire j'ai dégagé la bonne humeur ce week-end. D'accord. C'est bien, super. Toute la grande équipe est là ce soir, on est en superbe forme et donc l'émission peut commencer à présent. Voici donc le vidéogramme de celui qui est notre invité de ce soir juste derrière, on va l'accueillir. Cette chanson, je l'adore particulièrement. Toute la grande équipe, tout le monde était vraiment... Ça a pris tout le monde ici. Le professeur Lévisa a sorti de ces touches terribles. Hein. En tout cas, c'est la chanson de l'heure. Si vous n'êtes pas au Cameroun, sachez que ça chauffe
Ça chauffe, ça brûle, brûle au Cameroun en ce moment. Altiengo, bonsoir et bienvenue à 10 ans tout. Merci pour cette magnifique chanson. Hein. Oyana ya manganyana ya. Oyana ya manganyana yo ya pe. Oyana ya manganyana yo. Oyana ya manganyana yo ya pe. Bani. Ojima ya. Alors, Altiengo, ça va? Vous allez bien? Ça va, Estemaël, bonsoir. Estemaël, bonsoir à tous les panélistes, Mitakola, Marie-Lou, Isabelle, Carole, professeur Carl Lewis. Je compte le mot sur le plateau, hein, c'est ma maison ici. Voilà. Sans toilette, etc. Alors, Altiengo, depuis que vous êtes arrivé au Cameroun à l'occasion de l'anniversaire de Marie-Lou, ça il faut le dire comme ça, vous êtes parti de Paris pour venir assister à ce anniversaire et par ricochet faire la promotion de votre album. Vous n'êtes pas reparti aussitôt. Il faut dire qu'effectivement que Marie-Lou me tient à cœur et dès qu'elle m'a annoncé qu'elle avait son anniversaire, j'ai dit je ferai n'importe quoi pour être là. Et effectivement, je suis arrivé la veille. Et son anniversaire était le lendemain dans un grand restaurant de la capitale. On s'est très bien amusé. Wow. Et c'était très bien. Merci. Vous ne repartez pas avant le 17 juin, hein, d'accord? Alors, ah bon, non, ça veut vous dire ne repartez que... pas, il y a un autre événement. Ça veut dire que l'anniversaire d'Estemaël, je comprends bien, c'est le 17 juin. Ok, d'accord. Et vous serez invité. Bon, c'était une parenthèse. C'est noté. Altiengo, ça va? Vous allez super bien? Ça va très bien, Estemaël, ça va très bien. Et je suis aussi en pleine promotion au Cameroun. Et vraiment, je suis très ravi parce que le morceau Oyona est en train de faire un tabac. Et je suis très content parce que ça faisait quand même un moment que je n'étais pas venu vers le public. Et le public a vraiment accueilli ce titre avec toute la ferveur qu'il faut. Donc je suis très ravi d'être là et puis partager ce moment solennel avec mon public. D'accord. Bitakola, on y va avec la première question. La première question, ce n'est pas une question, c'est la deuxième question qui est la question. Ah. Bon, je veux dire, c'est un message. Si un musicien voit une fille qui lui plaît, tu comprends? Qu'elle chante pour la fille. Ah bon? Tu comprends? Elle avait chanté pour Marie-Lou, je serai là quand tu auras besoin de moi. Voilà. C'est vrai que les gens reviennent toujours là-dessus. Non, ce n'est pas ça. Marie-Lou, elle est très sensuelle, comme je dis toujours Marie-Lou. Donc, vous avez déjà non, à travers sa voix, la radio. La radio, elle a une voix très sensuelle. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert Marie-Lou et au fur et à mesure, dès que je l'ai rencontrée en face un jour, et directement c'était parti et puis on a sympathisé. Et ça fait au moins 15 ans aujourd'hui que ça dure l'amitié. Non, Marie-Lou, salut-moi. Donc, tous les jours, tu me trompes. La question est très simple. Pourquoi, à chaque fois qu'Altiengo commet un album, par contre, ou c'est parce que vous-même vous descendez sur le terrain assurer la promotion, parce que vous êtes, rappelons que vous ne vivez pas ici. Oui. Donc on a des artistes qui font des albums et qui préfèrent envoyer des communicateurs, des attachés de presse, envoyer l'argent pour payer la promotion. Eux-mêmes ne sont pas sur le... C'est quoi la différence? Parce que à chaque fois qu'Altiengo commet un album, il y a toujours un succès qui suit. C'est quoi le secret? Non, il faut dire, Mitakola, que quand on commet un album, en fait, vous savez, maintenant, les artistes s'autoproduisent. Et quand on met assez de moyens pour commettre un album, je crois que quelque part, il faut suivre au moins la promotion. Et le public a... je veux dire que c'est cette amitié-là de vouloir partager ce moment souvent avec l'artiste. Quand l'artiste est en face du public, le public se sent très à l'aise. Moi, je fais le tour des snacks, c'est-à-dire que cette rencontre avec le public, ça fait à ce que les gens se sentent très bien, ils demandent le CD, ils demandent l'album, ça fait à ce que l'artiste se sent bien et le public aussi. On partage ça ensemble et puis, bon, c'est vrai aussi qu'il faut avoir aussi du temps pour être auprès du public tout le temps. C'est vrai que c'est pas aussi évident vu ce que les artistes aussi, leur emploi du temps et tout. Mais moi c'est ma façon de voir les choses et je vais vers le public, je communique avec eux, ce qui fait qu'ils s'intéressent plus à l'album et directement, même s'ils me demandent un cappella, je le fais tout de suite et puis le public se sent à l'aise, les fans surtout se sentent à l'aise et puis directement c'est parti. D'accord, ok. Parce qu'il est modeste qui le dit. Hein. Sinon, Altiengo pas. Non, c'est parce qu'il est modeste qui le dit, sinon il travaille très bien. Isabelle Carole, Oui. question pour On peut Altiengo. faire la capella, non? Parce qu'il a dit qu'il le fait aussi facilement.
Non, Esther. Il va faire l'acapella tout à l'heure. Ok. Esther. Bon, il va faire l'acapella. Il fait aussi facilement les acapellas. Altiengo, vous faites l'acapella d'une chanson Altiengo que Isabelle Carole Oui. adore Quelle beaucoup. chanson C'est la vous chanson. voulez, Tu Esther? sais pourquoi on dit que tu crânes beaucoup? Tu sais pourquoi on dit que t'es compliqué? Non. C'est parce que tout le temps tu tournes autour du pot. Ah bon? Dis-moi la vérité, on n'en parlait plus. Mon fiancé à moi, je veux la vérité. Tu me mens tout le temps. Tu me trompes, tu me blagues tous les jours. Et maintenant, oh, je suis fatigué, fatigué, oh fatigué. Les âmes fatigués, fatigué, oh fatigué. Mon bébé, oh, tu me tournes la tête. Quand j'entends ta voix, je suis fort d'amour. Regarde-moi en face et dis-le-moi. Si tu m'aimes encore, je veux savoir tout de suite. Un peu de touche, un peu de touche. Merci, merci. Je vais rougir, hein, je vais rougir. Maintenant, ça me permet de poser ma question. Oui, justement, Lisa. pour Oyenayo. Oyenaya. Oyenaya. Oui. Quel est le cœur de cible de cette chanson? Parce qu'il se dit que c'est une chanson pour adultes. Oui. Donc, est-ce que tout le monde peut écouter cette chanson? Et parce que Altiengo a un peu trop décalé dans les chansons, il faut faire chanter en sa langue maternelle pour éviter que pas mal de personnes comprennent. Non, Lisa, Parce c'est qu'Oyenayo, pas- il faut expliquer de quoi il s'agit Non, en concrètement. fait, c'est pas ça. C'est que, vous savez, dans l'album Essaie de me dire, j'ai d'abord fait un titre, combien de titres qui est Essaie de me dire, qui était le titre locomotive de l'album. Oui. Et l'album a été beaucoup plébiscité par les fans. Et je me suis dit, je suis rentré en France, j'ai fait la sortie internationale de l'album. Et ça a été un coup de cœur. Dès que j'ai chanté Oyenaya, les gens se sont virés dessus comme il n'était pas permis. Je me suis dit, bon, voilà l'occasion idoine maintenant pour faire la promotion de ce titre. Peut-être parce qu'ils ne comprennent pas suffisamment le message, occasion aussi pour toi de dire de quoi il est question dans En cette fait, chanson. Oyenaya ici, s'il faut le dire un peu plus clairement, c'est Une histoire d'amour. si on regarde dans la même direction, on avance. Exact. Et en quoi Mais s'il faut être maintenant un peu plus précis, mot par mot, ça veut dire que si tu mets sur le mien, je mets sur le tien, et puis ça entre. Et ça donne. Non, c'est pas ça donne. Ça Ça donne. donne. Voilà. Oui, alors déjà je remercie Altiengo, mais je voudrais savoir, après la promotion qui se fait au Cameroun régulièrement, comment se comportent les consommateurs de cette musique du côté de l'Europe, la France, Paris, Orléans, Vitry? Comment les gens accueillent cette chanson? Est-ce qu'il y a uniquement les Camerounais, les communautés bamileke qui affectionnent ce que Altiengo fait comme chanson? Ou alors toute l'Europe, toute la France est avec Altiengo, malgré que la chanson soit faite en langue vernaculaire? Oui, Marie-Lou, il faut dire que quand j'ai fait la sortie internationale, c'est dans une ville, c'est à Orléans, hein, c'est une ville, il y a beaucoup de communautés, hein, il n'y a pas que les Bamileke, il y a les Douala, il y a les Béti, il y a la grande communauté camerounaise. Et le morceau a plu à tout le monde en fait. Donc le morceau a plu à tout le monde, c'est pas que les Bamileke, le morceau a plu à tout le monde. Donc la dame, si vous voyez bien l'extrait que j'ai mis sur YouTube, toutes les femmes qui étaient autour de moi, c'est une association des femmes Bassa. Et qui étaient autour de moi et qui, le morceau, enfin, je veux dire que le morceau étant bien fait, Voilà. directement ils sont tombés dessus, ils ont dit ça c'est le titre que nous on peut faire. Et vous savez quand le public tombe sur un titre et que le public adore ce titre, l'artiste ne peut que suivre. D'accord. Donc c'est pour dire que ce morceau ça a plu aux gens et je m'aligne sur ce que le public a décidé que ce soit. Professeur Kalevis. Voilà une question qui dérange un peu ceux-là qui ont beaucoup apprécié ce que fait l'artiste Altiengo, notamment le fait que Altiengo était au sommet de son art. Si le sommet était là, Altiengo il était là. Et les gens voulaient te toucher, te sentir danser avec toi. Et Altiengo a feinté ses fans, il est parti en France. Les gens sont venus. On veut Altiengo dans tel mariage, il n'est pas là. On veut Altiengo dans tel événement, il n'est pas là. Est-ce que Altiengo a jugé qu'il a fait un bon choix de laisser ses fans au milieu? Je dis bien, la courbe musicale était comme ça, c'était pour Altiengo. Altiengo arrive là, il vit
Ce qui fait en sorte que, excusez-moi, j'entre en profondeur, tous les grands déclarants, les transitaires, Bafana, on les appelle les Bafans, voilà, qui aimaient à Tchango de cœur, se sont trouvés libres, orphelins, voilà, c'est le mot, orphelins. Alors, à Tchango, de nos jours, il vit de la vente des CD ou encore des spectacles, également, parce que moi, je sais que le cœur du ballot était au Cameroun. Oui, pour ce cas Lévis, c'est vrai qu'on se connaît depuis au moins 15 ans aujourd'hui. J'ai été l'un des premiers artistes qui est passé dans ton émission. Quartier Chaud. Voilà. Déjà dans d'autres télés avant Equinox. C'est vrai. Mais à un moment, je me suis dit, avec la piraterie qui gangrenait le monde artistique, je me suis donné un temps de réflexion. Et ce temps, arrivant à terme, je m'étais dit qu'il fallait promettre un album. En fait, bref, le fait d'aller en France m'installer, c'était dû au fait que j'étais marié à une Européenne, en fait. J'étais marié à une Européenne et un temps, il fallait que je consomme le mariage. Bon, comme ça, quand elle dit qu'il a quoi. Non, je veux dire, enfin, quand je dis j'étais, c'est vrai qu'on est divorcé aujourd'hui, mais on garde de très bonnes relations, puisque elle était en même temps ma femme et en même temps ma productrice. C'est-à-dire qui mettait beaucoup de moyens pour façonner mes albums. Donc, ce qui fait que je suis resté un peu en retrait, le temps d'observer la scène musicale, voir ce que je pouvais faire. Et c'est ainsi que je suis revenu en 2015 avec un single de Sapia pour annoncer en fait à ces nombreux fans qui m'appelaient tout le temps pour leur dire, bon voilà, je suis en train de préparer un album. Et vous avez fait combien de temps au Cameroun? Pour la sortie 2015 là, c'est vrai qu'en 2015, c'est vrai, j'ai pas mis assez de temps, j'ai mis juste un mois. C'est vrai qu'un mois c'est vraiment insuffisant pour faire la promotion d'un album, mais c'était chose remise parce que je me suis dit, bon voilà, il fallait... Vous savez, il y a un adage qui dit, pour sauter, il faut mieux reculer. Donc, et l'album étant prêt, il n'y avait pas du tout le financement qui allait avec l'album. Je me suis dit, bon, il fallait d'abord marquer une pause, voir comment, et puis en fait, réunir le financement avant de venir présenter cet album au public. Dieu merci, j'ai réuni le financement et je me suis dit, bon, voilà, c'est le moment idéal pour lancer l'album et je l'ai lancé. Et mes fans sont satisfaits de ce travail et ça me réjouit. Nous aussi, on est satisfaits. Merci beaucoup. Voilà. Merci Altengo. Merci pour cette première partie de notre émission. On va rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent que Altengo, c'est le boss, le patron des chansons à succès à fatiguer. Vous avez écouté un extrait tout à l'heure, les Colombe Mamine en Gambu. Oui, c'est lui, hein, c'est le papa de... Et puis après, il y a également les pensions alimentaires. Ouais, ça c'était le premier album. Il y a eu ça aussi. Oui, il y a eu ça, il y a eu Céline. Il y a eu Marie-Lou. Mon cœur est bien là, oui. Si tu le gardes bien, il sera à toi. Oh. Je veux un homme sincère qui va m'aimer avec tous mes défauts. Esther Maillot la meilleure. Merci, quelle belle Esther, j'adore ton sourire. Ah bon? J'adore ton sourire, ne change pas. T'es vraiment naturel. Je me sens bien quand je te vois. Tu dégages une certaine énergie. C'est-à-dire que la personne qui est en face voudrait vraiment ne même pas savoir parce que tu dégages une certaine énergie qui fait à ce que la personne qui est en face veut toujours te voir. Reste comme ça et puis... parce que depuis un certain temps, il y en a qui me font le procès de tromperie. Non, ça ne peut pas passer inaperçu. Ah, comment? Tu n'as plus avec Marie-Lou? Bon, on passe à Info du jour. Info du jour, c'est maintenant. On sait bien la musique.
on s'est détendu, on a rigolé. Maintenant, on va rester un peu sérieux pour écouter l'information de ce jour. Parce que c'est important aussi, n'est-ce pas Isabelle? Oui, c'est très important. Je vous propose ce soir comme information de s'intéresser au comptage physique du personnel de l'État. Il faut noter donc que près de 3 mois après le lancement de cette opération de comptage physique du personnel de l'État, l'heure est à la mise en forme des données au ministère des Finances où l'équipe de coordination multiplie des réunions de ce côté-là. Des mesures coercitives sont annoncées contre les réfractaires et ils pourraient, bien ça il faut bien le savoir, avoir des difficultés à trouver leur salaire dès la fin de ce mois de juin. On se souvient donc que c'est le grand ménage qui a commencé au ministère des Finances depuis un bon bout de temps et après dans ce comptage physique, il se pourrait donc que tous ces fonctionnaires fictifs pourraient se voir ne plus avoir de salaire dès la fin de ce mois de juin. Voilà pour l'information de ce soir. Merci Isabelle Carole, même si c'est consommateur de salaire fictif, c'est du rouillé, sur la tête. Alors Marie, tu as un petit mot? Oui, c'est une information qui nous intéresse. Je n'ai plus un secret pour quiconque. On sait comment ça se passe dans les secteurs publics ou que ce soit dans l'enseignement, que ce soit vraiment, il y a plusieurs secteurs qui sont touchés par cela. Les personnes qui font tout pour avoir un matricule et qui ne peuvent même pas faire ce pourquoi est-ce qu'ils sont payés. Vraiment, je dis, on en a marre. Et tout ça parce qu'au Cameroun, la vie est tellement dure qu'aujourd'hui, les jeunes se retrouvent en train de faire, à défaut de faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire que la vocation qu'ils avaient. Vous allez voir un jeune enfant qui aurait souhaité peut-être être magistrat, mais malheureusement, il n'y parvient pas, il se retrouve dans le domaine de la médecine. Alors, il n'a pas vocation à faire cela, il n'a pas les capacités, il n'a pas l'aptitude à le faire, il n'a même pas l'amour. Donc, du coup, il n'est pas dévoué à le faire, mais parce qu'il faut qu'il ait de l'argent, parce qu'il faut qu'il ait un rappel, il va se retrouver dans ce secteur d'activité, il aura un matricule, et chaque fois, il viendra toucher la pension, mais sur le terrain, on ne verra pas qui est là. Je dis, on parle de fictif, mais qui est fictif? Il n'y a pas de fictif, ce sont des personnes qui existent bel et bien, qui sont là, qui ont voulu être à cette place, ou bien qui ont eu l'apport ou encore l'onction des aînés, qui étaient là auparavant et qui ont envie de faire de leur frayer un passage pour qu'eux également, ils soient au robinet, qui ne meurent pas de soif. Mais c'est le Camerounais qui paye et qui perd parce qu'à la fin, les personnes consomment ce qu'ils ne font pas et on les retrouve sur plusieurs fronts, dans plusieurs domaines d'activité, mais à la fin, on n'a pas de résultat. D'accord, merci Marie-Lou. Merci à toi Isabelle Carole pour cette info. Mais bon, il était temps que ces choses-là s'arrêtent. Hein, et voilà, le Cameroun est en train d'évoluer, ça prospère. On a El Tiengo sur ce plateau, il est en promotion sur Equinox Télévision. Il a choisi Equinox Télévision, c'est sa maison, c'est chez lui. Et donc, avant de passer à la revue de presse, on va prendre une transition musicale. Essaye de me dire qui, cette chanson également, était en promotion sur Equinox Télévision pendant près de 2 mois. Hein. Ouais, il faut dire que dès que je commets un album, comme Equinox la maison, je passe d'abord à Equinox. Et parce qu'on fait bien le travail. Voilà. Hein, parce que le résultat est là. Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le résultat est là. Et il revient toujours. On va faire, essaye de me dire. Hein. En acapella? Oui, en acapella. Essaye de me dire ce que tu me reproches. Essaye de me dire ce que tu as dans le cœur. Tu as besoin de parler, ça va te soulager, Marie-Lou. Je ne suis pour rien, moi je veux seulement t'aimer. Oh mon bébé, oh. Attends, oh là là, oh mon bébé, c'est pas de ma faute. Oh, il faut faire la part des choses. Mon amour et le bonheur dans la maison. Quand il y a la joie dans le foyer, mon trésor accepte de dialoguer. Oh, tu ne gagnes rien à ton tété. Ouvre-moi ton cœur et confie-moi ton désespoir. Ouvre-moi la porte, mon entourage est envoûté, je n'attends que la potion magique. Mon docteur est ouvre-moi la porte, mon entourage est dépressif, je n'attends que les médicaments. Merci. La revue de presse, c'est maintenant.
Papa Oula! Oula! Papa Oula! Oula! Altengo? Non. Non, non, Atiengo, bien le chanter. Papa Oula, non, non, Atiengo, ça va. Pour ce cas-là, vous allez faire. On commence rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs. On va dans le Mungo, en Konsamba, village Barré Sontou, pour parler de cette fois-ci. C'est un monsieur, on dit souvent accouchement difficile, mais cette fois-ci, c'était plutôt le contraire des choses, enterrement difficile. Une jeune fille âgée, elle avait presque 17 ans, elle l'a retrouvée, elle était morte électrocutée. Mais sauf qu'avant ça, tout près, son papa a reçu la médaille de 20 mai. Ça, c'est les populations qui disent. Mais dans les manifestations, le papa a égaré la médaille. Mais, vu la radio en Konsamba annonçait une médaille retrouvée à la place de filet et tout, le papa est venu récupérer la médaille. Mais sauf que quelques jours plus tard, l'enfant va décéder. On va dire que non, c'est le père qui a vendu l'enfant pour la médaille. Le père creuse la tombe pour sa fille. Les jeunes du village, non, tu manques. On va creuser pour nous. On ferme la tombe que le père a creusée. Ils ont creusé pour nous, ont imposé que c'est ici qu'on va enterrer. Donc, tous les soupçons portent sur le père. Parce que sa médaille et tout s'est égaré lors des manifestations. Voilà. Donc, voilà ce qu'on appelle chez nous un enterrement difficile. Papa, oula, oula. On va évoluer très rapidement cette fois-ci pour parler d'une application ici qu'on appelle le Callhap. Les gens utilisent cette application aujourd'hui pour arnaquer les gens. Il suffit seulement que quelqu'un compose ton numéro, même si il n'a pas ton nom dans son téléphone, ça apparaît avec ta photo et ton nom si tu as un compte Gmail. Ce qui se passe, c'est que vous allez recevoir un appel d'un monsieur. Il va vous dire, je suis le commandant et son bar de la brigade, c'est vous madame ou c'est monsieur tel, tu vas dire oui. Il va te dire, bon, comme tu vois là, j'ai une liste de sélectionnistes devant moi, ton nom figure parmi. Donc, si tu veux, tu me retrouves et j'essaie un peu de te présenter la liste, si ce n'est pas bel et bien toi. N'est-ce pas, c'est toi tel, tu vis dans quelle ville, non? Tu dis oui. Quand tu donnes toutes tes coordonnées, le gars arrive devant toi maintenant, avec le papier, te montre ton nom, il te dit, bon, tu sais que si ça part déjà à Yaoundé, quand on vous prend là, c'est pour destination inconnue, donc vraiment quand ça monte déjà à Yaoundé là, Dieu merci que c'est tombé à mon niveau, donc je devais vérifier, hein, avant d'envoyer à la hiérarchie. Donc comme tu vois, si tu as quelque chose, on essaie de effacer ton numéro. Donc c'est comme ça que nous sommes en train de prendre les gens les 100 000, les 200 000, les 300 000. Donc vraiment, si vous recevez l'appel de quelqu'un qui vous raconte des histoires comme ça, bloquez-le une fois, c'est les voleurs. Donc ça c'est une nouvelle technique que les gars ont embrayé pour arnaquer les gens. Papa, oula! Depuis, lorsqu'on a introduit les puces dans les quarantaines, est-ce que vous savez que ça fait déjà plus de 2 ans aujourd'hui? Et il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont pas de quarantaine jusqu'aujourd'hui. Hein. Donc ils partent au commissariat, on met le cachet, on renvoie. Pour finir, c'est sur leur visage qu'on est en train de mettre. Donc quand tu arrives au commissariat, il n'y a plus l'espace pour augmenter le cachet. On met sur ton habit, soit sur ton visage. Donc, d'après mes analyses et mes recherches personnelles, j'ai essayé de comprendre si vous avez fait la quarantaine 5-6 fois. C'est pas sorti, choisissez un autre pays, vous battez là-bas, ça ce n'est pas votre pays. Donc après avoir tamponné ton visage. Si ça remplit, non? C'est sur ton visage qu'on va commencer à... Mais parce que on ne comprend pas comment quelqu'un va faire, on va dire non, peut-être ceux qui ont coupé l'acte, peut-être... Non, on vous sort plusieurs raisons. Tu comprends? Parce qu'avant de faire, on vous pose toujours les questions. Est-ce que vous avez déjà eu à faire une quarantaine auparavant? Est-ce que vous avez déjà fait deux actes de naissance? Est-ce que... Double nationalité. Est-ce que pour tous ceux qui ont déjà essayé, parce que vous allez voir des gens qui sont dans le commissariat tous les jours comme ça. On parle de milliers de Camerounais jusqu'ici qui n'ont pas pu avoir, mais ils ont le récépissé avec le cachet déjà plein partout. Donc vraiment, le seul conseil que je peux vous donner, cherchez un autre pays comme la Somalie, ou vous partez là-bas à tout comprendre, vous fermez là, parce que le Cameroun ne vous reconnaît pas comme l'un de ses enfants. Pour sortir rapidement, je vous amène dans le coup de crayon de Mr. Abou, où il a encore kafkaillé quelque chose pour nous ce soir. Un blanc va encore prendre la tête de la sélection nationale. Voilà Tommy. Joseph Antoine Bell, qui est assis devant son écran plasma, il est avec sa femme. Il dit à sa femme, je ne sais pas pourquoi on ne nous fait pas confiance depuis. Sa femme lui répond tout simplement, je pense qu'il faut que je mette d'abord une marmite d'eau au feu
et que tu entres dedans pour débarrasser de ta peau noire. Encore, merci Bitakola pour cette revue de presse. Merci aussi à Abou qui travaille dur pour que cette rubrique vive pour longtemps et que les gens apprécient aussi. Isabelle Carole, on va parler de cet enterrement difficile, non? Oui. Quelle coïncidence pour le père. C'est vrai qu'on est en Afrique dont rien n'arrive pour rien. Il prend sa médaille, ce jour-là il perd sa médaille, et après quelques temps c'est sa fille qui décède. Pourquoi est-ce qu'on fait le rapprochement? Ça peut arriver, non? Oui, je pense que ça peut arriver, mais il y a aussi des signes, c'est-à-dire que quand il perd sa médaille, moi je pense pour ma part que c'est un mauvais signe. C'est-à-dire que ça présage quelque chose d'assez obscur, parce que perdre votre médaille, quand même, c'est presque incompréhensible, parce que ce sont des choses qui vous tiennent justement à cœur, qui vous valorisent, qu'on garde comme un talisman, qu'on a besoin de pouvoir garder, protéger longtemps, de mettre même au salon, bref. C'est quelque chose qu'on accroche et qui peut tomber. Oui, on est d'accord, mais je dis c'est quelque chose qu'on garde tellement précieusement que pour que ça se perde, vraiment la probabilité est très mince. Mais maintenant, ça existe. Mais que sa fille décède, ça peut arriver, mais c'est pourquoi les gens font vite de faire le rapprochement. Encore qu'on n'a pas de preuves palpables et directes. Parce que pour pouvoir condamner quelqu'un, il faut que vous ayez des preuves. Si vous n'avez pas de preuves concernant cette personne, vous ne pouvez pas l'arrêter. Donc moi je dis, c'est son enfant. On dit, si tu fais du mal à ton enfant, c'est attendre que je te fais du mal. Donc s'il a choisi de faire du mal à son enfant, on a qu'à le laisser comme il l'est et puis forcément jour en jour. Alors, à Tiengo, vous avez bien suivi cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on fait le lien entre la disparition de la médaille du père et de l'enfant? Pourquoi est-ce qu'on accuse le père? À votre avis, simplement parce que la médaille est perdue? Non, je vois que c'est vrai qu'en Afrique, quand quelqu'un meurt, on a toujours des idées en tête, on se dit toujours qu'il y a quelque chose derrière et tout. Ça peut être juste une coïncidence. C'est juste une coïncidence et je me dis qu'il ne fallait pas lier les deux. Bon, c'est vrai qu'une médaille, ça se conserve, une médaille... Mais ça s'approche dans ce jour de la cérémonie que la médaille est perdue. Ça se pince là, ça peut se dégrafer et aussi ça peut être un mauvais signe aussi pour lui. Ça peut aussi annoncer au père qu'il y a quelque chose de mauvais. Comme on sait qu'on en a vu, comment ça se passe qui va arriver. Pourquoi on empêche à ce père de pleurer sa fille, de l'enterrer comme il se doit, à votre avis? C'est vrai, c'est parce que des gens croient effectivement que c'est lié. Mais si on n'y croit pas, je crois que il y a des coïncidences dans la vie. C'est juste une coïncidence. Moi, je ne crois pas vraiment à ces choses-là. Voilà. D'accord. Merci encore. Et on va passer maintenant à arrêt sur image. Comme tous les soirs, nous avons une image à partager avec vous et celle qui a la lourde responsabilité de gérer ces rubriques, c'est bien sûr la Marie-Lou. Marie-Lou, Esther, les spectateurs attendent de l'image. Oui, c'est vrai que c'est assez triste comme image. Ce soir, on n'a pas envie de se retrouver à Maroua 2e, plus précisément à l'extrême nord du Cameroun. Nous sommes au quartier Mangambé, donc une quinzaine d'assaillants ont malheureusement fait éruption dans ce quartier, abattant le chef du quartier Mangambé, tirant également une balle dans la jambe de son épouse qui reste totalement alitée. Alors, il faut le rappeler, les membres de la secte islamiste ont fait éruption de ce côté en emportant la somme de 2 millions de francs CFA et ont mis terme également à la vie de 7 personnes. Oui, il y a eu 7 personnes qui sont décédées, mais fort heureusement, en face également, on a eu le comité de vigilance qui a riposté en faisant 3 morts dans le camp des assaillants et 3 autres ont été arrêtés. Et après, on espère qu'on pourra également exploiter les 3 autres personnes pour savoir exactement de qui est-ce qu'il s'agit par rapport à la secte islamiste Boko Haram, qu'on sait cette guerre asymétrique qui n'arrête pas de faire des ravages dans l'extrême nord du Cameroun, plus précisément. Alors ce soir, on a vu se questionner, est-ce qu'il y a eu un relâchement sur le plan sécuritaire? Vous savez qu'il y a quelques temps, on n'en parlait plus beaucoup, mais ça revient des plus belles. Et on sait quand même que dans quelques jours, on va célébrer la fin du jeûne du Ramadan. Et on sait que c'est une fête qui réunit plusieurs frères musulmans autour d'un même plat. Donc tout de suite, on a envie encore d'interpeller les uns et les autres à beaucoup plus de vigilance. Voilà. Bon, merci Marie-Lou pour cette image qui est triste. Lorsque les Camerounais tombent de se faire mal, ce sont des compatriotes qui s'en vont comme ça. Personne n'est content de voir ces images-là et toutes nos condoléances aux différentes familles attristées. Professeur Carl Lévis, un mot de condoléances peut-être pour... Il y a un mot de condoléances et il faut le dire. Les gens profitent de la pluie bouchée dans le torrent. Ce n'est pas parce que du côté de l'extrême nord, il y a, n'est-ce pas, le phénomène de Boko Haram, que les bandits vont profiter pour rendre des comptes, parce qu'on savait qu'il avait 2 millions dans la maison et par conséquent on va dire, bon, vas-y, prends les armes, tu viens comme si c'était
Oui, c'est un peu autant de maquis. Il y avait aussi des bandits qui profitaient, n'est-ce pas, de ce cafouillage pour faire d'autres choses. C'est difficile un peu à gérer ça. D'accord. Bitakola? Non, beaucoup de courage à la famille. C'est pas facile, mais de demander également aux populations de ce côté-là également de pouvoir coopérer, redoubler davantage la vigilance. D'accord. Marie, merci encore pour cette image et beaucoup de courage à tous nos frères qui nous regardent de ce côté-là et à toute la famille éprouvée de ces différentes personnes. Alors, on revient à notre invité de ce soir, Al Tiengo. C'est son nom, c'est un artiste musicien et c'est que vraiment la précision en vaut la peine. C'est un fin guitariste. Quand il est entré ici, je lui ai demandé, mais Al Tiengo, pourquoi tu n'es pas venu avec la guitare? Je vous dis, ce monsieur, quand il vous grince la guitare, alors là, Al Tiengo, pourquoi Dieu au téléphone? Tu as déjà participé dans certains de ces albums? Pourquoi c'est pas Al Tiengo? C'est un excellent guitariste. Depuis l'Angola. Ah Tiengo, tu n'es pas venu avec la guitare, pourquoi? Non, c'est vrai que je ne marche pas beaucoup avec la guitare, je me consacre plus... Il est un peu comme Beko Sadé. Beko Sadé joue à la guitare, la chanson. mais quand on l'invite, elle vient sans guitare. Et c'est vrai que non, tandis que quand on a des textes déjà posés sur une musique, il faut que ce soit vraiment des textes, quoi. Bon, il faut laisser vraiment la guitare au gars du studio qui le fasse vraiment, et puis le chanteur là pour amener déjà, apporter la chanson, et le vrai guitariste du studio est là pour trouver une ligne musicale et allié à ces paroles-là. Donc je trouve que chacun a son domaine bien précis et moi je me suis focalisé plus sur la composition et les chansons. Vous allez voir que dans tous mes albums, pratiquement depuis bientôt 20 ans aujourd'hui, c'est que mes compositions. Je n'ai pas fait de compositions ailleurs, donc c'est que mes compositions. Donc je me consacre plus à des compositions que de jouer la guitare. D'accord. Bitakola, la question? Non, mais quand Al-Tiengo dit tout à l'heure que je mets beaucoup de moyens, d'autant plus que les artistes ne se produisent plus aujourd'hui, non plus de producteurs. Ça se comprend. Qu'est-ce que Al-Tiengo pense de ceux qui, au lieu d'aller en studio, enregistrer des belles chansons, passent plus de temps à parler des droits d'auteur? Se tirailler entre eux, s'insulter en longueur de journée, tandis que vous êtes en train de dépenser beaucoup d'argent dans le même domaine qu'au contraire, ça ne vous rapporte pratiquement rien sur le plan du droit d'auteur. Mais c'est vrai, Mitakola, il faut dire que le droit d'auteur génère beaucoup de sous. Il y a beaucoup d'argent derrière le droit d'auteur. Ce qui fait que, je vais vous dire aujourd'hui, un PCA touche au moins 1 500 000 francs le mois. Avec tout ce qui va autour, c'est-à-dire que sans compter les avantages carburant, maison de fonction et tout ça, machin, les voyages. Donc c'est pour vous dire qu'il y a énormément de sous derrière. Bon, les artistes se sont dit, bon, c'est juste des clans, hein. Quand on nomme un tel, il forme son clan et puis voilà, il se met plein les poches. On nomme un tel, il forme le clan et puis il se met plein les poches. Moi, j'ai voulu un temps essayer un peu de m'opposer à cela. On m'a traité de tout et de n'importe quoi. Je me suis dit, bon voilà, je ne veux plus trop rentrer dedans. Mais je dis simplement ici aujourd'hui qu'il faudrait que les artistes rentrent en studio et commettent des albums. Il y a un monsieur quand même qui est venu à la personne de Raymond Tienga qui avait de très bonnes idées pour les artistes. Il a aidé pas mal des artistes au niveau de l'Europe et puis du Cameroun. Et qui a voulu vraiment s'intéresser aux droits d'auteur, créer au moins même une assurance pour à ce que les artistes se sentent bien. Mais c'est les mêmes gens qui mangeaient ces sous et qui sont en train de mettre des bâtons dans les roues. Donc vous voyez que ça ne peut pas prospérer ainsi. Donc je dis simplement aux artistes, rentrez en studio, laissez le droit d'auteur à ceux qui peuvent gérer le droit d'auteur. Rentrez en studio, commettez des albums et s'il y a répartition, vous allez voir que ça se passe bien. Bon, moi, quand je viens me placer. Et puis, ces gens, quand on nomme, ils donnent le droit d'auteur sur la connotation du nom. Ils voient la liste, si ton nom ne plaît pas, il te dit 100 000. Si ils voient ta liste et ton nom étant, on te dit 1 million. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Mais c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on fait les répartitions. Moi, je ne vais pas prononcer le nom de quelqu'un ici, mais je sais que c'est comme ça que ça se passe. Ils font un petit clan d'amis qui se retrouvent à Yaoundé et qui quittent Douala, ils se retrouvent à Yaoundé. Et ils disent, bon voilà, répartition spéciale du chef d'État. Voilà, le chef d'État a débloqué peut-être 700 millions. Et puis voilà, l'artiste s'assoit avec toute son énergie. Il dit, bon voilà, tel, oh, 1 million. Al Tiengo, 100 000. 100 000. C'est comme ça que ça se passe.
Et il se met plein les poches. C'est parce que vous n'avez pas suffisamment reçu que vous dites ça. Non. Quand vous avez 2 millions, 3 millions... J'ai promis quand même, Esther Maya, des albums qui ont bien marché dans ce pays. J'ai défié même un artiste en disant un jour, parce que je ne parle pas trop, descendons dans la rue et posons la question à un enfant dans la rue. Tu peux interpréter le morceau de qui? Il va te le dire. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Non, là, quand on arrive déjà au droit d'auteur, il vous donne des miettes par rapport à la consonance de votre nom, je dis non, ça ne marche pas comme ça. Moi, je supporte aujourd'hui Raymond Tchenga, qui a voulu mettre les choses en place pour que les artistes se sentent bien. Tu vas continuer à prendre ça, mais non, je vais vous dire un truc, c'est que les gens croient peut-être que j'ai mangé. Je n'ai jamais mangé un rond de Raymond Tchenga. D'accord. Un rond de Raymond Tchenga jusqu'à aujourd'hui. Mais je dis qu'il a eu de bonnes idées. Vous savez, des artistes sont tombés ici, sur la place, et il a mis des moyens. Il a mis des moyens pour sauver ces artistes-là, vous êtes au courant. Que ce soit à Paris, comme au Cameroun, pourquoi pas donner la chance à ce monsieur qui a vu très loin pour les artistes de former vraiment ces maisons de droit d'auteur. Vous voulez dire que les artistes là sont comment? Les gens qui mangent, on fait un bon plan pour eux, après eux ne se mettent... C'est des ingrats. C'est des ingrats qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Professeur, ça ne vaut pas la peine quoi. Professeur Carlevis. Il paraît que les gens chantent pour l'argent. Avant, on chantait pour se faire plaisir, se faire connaître, faire danser les gens. Mais aujourd'hui, quand on a dit, il y a l'argent là-bas, celui-là ne sera pas conscient de se reposer, d'écrire, de faire des bonnes compositions, parce qu'il y a l'argent là-bas, donc il est déjà troublé. Regarde, un bon chanteur est celui-là qui se retire. Il va à Bafang, à Bakondi, il prend une chambre, il écrit, il se concentre. On ne le voit pas pendant 6 mois. Et puis il met un album sur le marché. Si tu es en ville, tu passes, on dit à Tchengo, tu montes, on dit à Tchengo, droit d'auteur, tu as Yaoundé, tu vas nous faire danser comment? Voilà, on peut avoir la question pour c'est ça la question. Ah, c'est la question. Non, ce n'est pas la question. Bon, la question alors, à Tchengo, Oui. on a besoin de toi au Cameroun. Cameroun, tu maîtrises ton Cameroun. Quand tu vas en France, on a besoin que l'appel de Merci Carl, merci Carl. On a besoin de ton pays. Merci Carl, je crois que je serai vraiment très régulier maintenant, en commençant déjà par toi dans ton émission. On va faire le tour. On va faire le tour des quartiers comme ça pour essayer un peu de ramener encore le public à aimer des chansons. Vous savez, je veux dire que Carl Levis a beaucoup contribué à ce que les artistes soient connus, hein, parce qu'avec son émission, je me rappelle à l'époque, on allait dans différents quartiers faire des chansons. Et directement, le public découvrait des titres et puis il s'insérait là-dedans. Ce qui fait que le lendemain, quand ça passe à la télé, on sait déjà que voilà, c'est... Et puis bravo pour ce que tu fais pour la... Oui, Marie-Louise, alors moi je veux savoir quels sont les projets d'avenir d'Al Tchengo, excepté le fait qu'on a envie qu'il retourne au Cameroun. Est-ce qu'il y a quand même des projets qu'il compte concrétiser avec le public camerounais? Oui, c'est vrai que j'ai un très grand projet qui me tient à cœur. Je compte, Inch'Allah, l'année prochaine, fêter mes 20 ans de carrière. Déjà, ça c'est des projets à long terme. Et des projets à court terme, j'ai des engagements avec des associations. Je serai à la fin du mois au Canada. Et puis, après le Canada, j'irai sur Abidjan avant de rentrer en France pour des projets à court terme, toujours à travers les associations. Voilà, d'accord. Alors, Tchengo. Avec tous les projets, tu l'as fait au Cameroun. Donc, avant de sortir définitivement de cette émission pour ce soir, Tchengo, on peut faire la capella de la chanson là qui avait chauffé d'abord en Côte d'Ivoire avant d'arriver au Cameroun, là, la pension alimentaire. Moi, j'appelle ça pension alimentaire. Oui, j'ai déjà trop parlé, c'est maladie. Ma décision est prise, chacun prend sa route. À ma part, oh monsieur le juge, cet homme doit me verser une pension alimentaire. Désolé ma soeur, il n'y a jamais eu d'enfant entre toi et moi. Maintenant que tout est clair, tu peux bien t'en aller. Tout le monde, allô, allô. Télé 16, chérie à moi, passe-moi ton numéro. MTN Orange, donne-moi le numéro. Télé 16, chérie à moi, passe-moi ton numéro. Souhait, c'est là, aïe, souhait, c'est là, Sima,
Equinox Télé.